On va revenir un peu sur votre histoire. Ah bon? Oui. Comment et quand vous avez commencé à travailler? Le 12 juillet 1935, le lendemain de mon certificat d'études. Et comment ça s'est passé alors? Oh, bien. C'est-à-dire, à l'usine, ils avaient besoin d'une petite main, puis j'allais à l'école au Sacré-Cœur. Et puis il vint une camarade dire à mes parents qu'il y avait un monsieur qui cherchait quelqu'un. Elle avait pensé à moi, parce que j'étais l'aîné de 18. Alors, 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 on est allé, on s'est arrangé, puis le lendemain, j'allais travailler. Alors, le 12 juillet 1935, j'ai mes papiers encore, j'ai encore tous mes papiers. Et après, madame, j'ai continué, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas de vacances comme maintenant. Comment ça s'est passé le premier jour? Vous êtes allée à l'usine toute seule? Euh, le père, il est venu avec moi jusqu'à la porte, mais sans abri, toute seule. Et puis, c'est le contremaître qui m'avait embauché, qui est venu me chercher à la porte. J'étais pas grande. Alors bon, il m'a fait voir un peu tout ce qui était dans l'usine. J'ai commencé par faire les courses. Alors les courses dans l'intérieur de l'usine, mais en dehors, j'allais porter du travail, parce que dans ce temps-là, les femmes travaillaient beaucoup chez elles, surtout les piqueuses. Alors, j'allais porter du travail, j'allais en chercher. Et puis, à l'intérieur de l'usine, je faisais des courses aussi à droite et à gauche. Parce qu'il m'a fait connaître l'usine tout entière. Et puis, bon, ben, ça a commencé comme ça. C'était au mois de juillet. Quand il faisait trop chaud, j'étais au magasin à ce moment-là pour faire les courses et tout ça. Alors, c'est ça, des fois, je suis obligée d'arrêter. Mais bien sûr. C'est le cœur. Mais il n'y a pas de problème. Alors, j'allais chercher. Il faisait chaud. Quand il faisait chaud, à 4 heures, elles avaient le droit de boire quelque chose, les femmes, parce que c'était un service de femmes. Alors, j'allais chez la mère Gaudin, chercher du cidre, et puis je revenais. Oh, elle était gentille, Mme Gaudin. Elle savait bien que j'étais malheureuse chez moi. Alors, elle me faisait une grande tartine, et elle me disait « Mange ça durant que je te sers ». Oh, elle était gentille. Voilà. C'était le bon temps, ça. C'était le bon. Et puis en 1930, de 1935 à 1937, oui, je suis restée au magasin. Et en 37-38, puis après je suis allée aux machines. Il y avait des machines. Alors, je faisais, ça s'appelait la mise en noir. Et puis, il y avait des femmes par derrière. C'était le service à hommes et femmes. Alors, bon, je fais attendre. Reprenez votre souffle, il n'y a pas de problème. Hein. On a le temps. Hein. Ah bon, parce que... Et puis, la guerre est venue, en 1939.
Alors j'étais aux machines à ce moment-là. Alors là, j'ai resté à mon service. Je faisais la mise au noir, ça s'appelait la mise au noir. Alors là, puis après, c'est des femmes qui prenaient. On était trois et six femmes avec moi. On s'entendait bien. Oh, là, là. Ça marchait bien. Puis durant la guerre, on a travaillé durant la guerre. Ça, oui. Les Allemands pensaient, parce que faisaient des godillots pour les Allemands. Parce qu'on était obligés, hein, et nous. Non, mais les patrons étaient obligés de subvenir aux besoins. Ils n'avaient chez eux et tout. Oh. Et bon. Puis la guerre est venue. Ben, durant toute la guerre, quand la guerre a fini, il y a eu le bombardement et tout ça. Alors on a été, juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 ans fermés. Il n'y avait plus, parce qu'il y avait beaucoup d'usines de tomber, faut dire le mot. Et puis, bon, je suis rentrée au mois d'octobre, j'ai repris mon boulot, comme d'habitude. C'était la fin de la guerre. Les prisonniers arrivaient. Et c'est là que j'ai connu mon premier mari. Je le connaissais déjà, parce que quand ma mère avait des enfants, on couchait chez sa mère à lui. Alors on se connaissait de vieille date, mais il y avait 15 ans de différence entre nous. Mais il était gentil. Bon, ben, je me suis mariée le 5 juin 1945. Puis un an après, j'avais ma fille, au mois de mai 1946. Ben, elle allait à l'école au Sacré-Cœur. J'allais la chercher après mon travail, après 7 heures. Au Sacré-Cœur, on redescendait. Oh, c'était le bon temps. À cette époque, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans l'industrie de la chaussure. À cette époque, après la guerre, Oui. il y avait encore beaucoup de gens qui Oui. travaillaient dans l'industrie de la chaussure. Ah, ben oui. Oui. Il a fallu 68 pour dire 1968. Vous vous souvenez de cette époque-là, de 1968? Ah oui. Ah oui. Ben oui, parce que nous, on a travaillé jusqu'à la fin. Mais bon, c'est les réaux qui ont fini les premiers. Hein. Ils manifestaient. Et puis, alors là, le patron nous dit, vaut mieux vous en aller, parce que ça peut amener des animosités, puis non. Enfin. Mais bon, puis après, ben, on a repris notre boulot gentiment. Comme tout a été en ordre. Mais les réaux étaient presque fermés à ce moment-là, parce que chez nous, il y avait beaucoup de petits réaux qui venaient travailler, parce qu'il y avait du travail. Alors, puis on avait des bons patrons. Oh. Ah, moi, je les regrette, mes patrons. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, les réaux. Gérard. Je réponds. J'ai retrouvé Jean-Paul. Jean-Paul. Ah, Jean-Paul, c'était le fils de Jean. Hein? Je l'ai retrouvé à Messac, il est architecte. Ah bon? Et les autres ont totalement disparu. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ah bon?
Enfin, ils sont sur Paris ou ailleurs. Oui, ben oui. Mais j'ai retrouvé Jean-Paul. Ah bon? Ouais. Ah, Et lui, il est toujours dans le coin. oui. Voilà. Et durant toutes ces années où vous avez travaillé à l'usine, Oui. vous avez vu des transformations dans le travail, le rythme s'est accéléré? Oui, c'est-à-dire, nous, on n'était pas. Nous, c'était une usine à pas dire le mot. Le patron, il nous avait mis. Parce qu'avant, on était aux pièces. On gagnait ce qu'on travaillait. Et puis après, le patron, il avait changé ça en même temps que chez Réau. Il y avait. Chez Réau, ils avaient une prime, mais nous, on n'avait pas de prime. On se faisait notre prime d'après ce qu'on travaillait. Moi, j'ai fait souvent les comptes le soir et je disais aux ouvriers, allez, on a perdu aujourd'hui. On a tant à rattraper. Mais ça ne donnait pas des surcharges. Non. On s'entendait bien. Oh, merde. Où il est ce temps-là? Ah, oui. Mais quand même, au fur et à mesure des années, le rythme du travail s'accélérait ou pas? Non, Non. non. On avait gardé notre rythme. Et puis, ben, on était tous à l'heure, payés à la même. Hein. Avant, on était aux pièces. Chacun gagnait ce qu'il travaillait. Et après, ben non, il avait mis, parce qu'il disait, il y en a qui sont plus avantageux les uns que les autres, et c'est vrai. Si on voulait du beau travail, on ne pouvait pas faire vite et puis faire du beau travail. Et comme c'était une chaussure de renommée, c'était des pieds sensibles. Alors, ah oui, on était bien chaussés. Oh, si ma sœur Georgette. Elle est d'accord, elle dit chaussures de chez Berthe. Elle me dit, il n'y a que là qu'on était bien chaussés. Et c'est vrai, beaucoup de gens venaient. Les gens qui avaient des pieds, moi la première, parce que. Et puis on était prioritaires. Quand il faisait des soldes, les ouvriers avaient priorité d'aller en chercher. Hein. Alors, on était bien chaud. Ah, où il est ce temps-là? Et votre première paire de chaussures, Oui. Oh, ma première paire. C'est à l'âge de 13 ans. Parce que on n'était pas riches chez nous. J'étais comment on appelait ça, des espadrilles. Et puis le patron le voyait toujours avec ça, il disait, mais il n'a pas d'autres chaussures. Alors il m'en avait fait faire une, je me rappelle, Lulu, une paire de Lulu, oh, et vernis. Oh, j'étais heureuse. Et quand je l'ai apporté à la maison, ma mère a dit, tu vas pas aller travailler avec ça. Tu vas garder ça pour le dimanche. Ben, j'oublie. Et le patron, il voyait bien que j'avais pas les chaussures. Alors il avait dit au contremaître, mais la gosse, parce qu'il m'appelait la gosse, elle n'a pas les chaussures qu'on lui a fait. Alors je lui ai dit, maman, elle veut pas. Elle veut que je les garde pour le dimanche. Non, 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 c'est fait pour travailler, c'est pour aller et venir. Alors le contremaître fit trouver ma mère et il lui dit, non, 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 les chaussures, c'est fait pour venir travailler. Alors j'allais travailler avec des beaux vernis. Oh, j'étais heureuse. Ah. Ah. vous souvenez du bruit des machines dans les rues de Fougères? Quand on passait dans les rues, on entendait les piqueuses à domicile?
Ah oui, ben les piqueuses, beaucoup de piqueuses travaillaient chez elles. C'est ça, c'est là, j'ai commencé comme ça à les porter du travail chez les piqueuses et les remplieuses. Hein, parce qu'elles travaillaient chez elles. Ça leur permettait d'élever leurs enfants. Et puis, sans doute qu'elles trouvaient ça plus commode. Madame, la mère à Mimi, elle a fait ça, elle a travaillé chez elle. Ah, Et alors, vous avez travaillé jusqu'à quel âge? 60 ans. Jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc c'était en quelle année quand vous avez arrêté? Alors, cherchez. J'ai arrêté à mes 60 ans. C'est-à-dire, le patron nous avait demandé si on voulait continuer ou prendre notre retraite. On avait le droit de prendre notre retraite. Mais il nous demandait, parce qu'on n'était que des vieux ouvriers. On était 32 vieux ouvriers, de 30 quelques années là-dedans. Alors, pour que les jeunes restent au travail, on avait toutes dit oui, c'est ce qu'on a fait. Alors, on est devenu en retraite à ce moment-là. Mais notre retraite est partie, comme moi j'étais du mois de septembre, ma retraite partait du mois de septembre. Alors de janvier à septembre, j'étais payée comme si j'avais travaillé, quoi. Est-ce que vous étiez bien payé? Hein? Est-ce que vous étiez bien payé? On ne se plaignait pas. Enfin, forcément, il y en avait qui gagnaient plus les uns que les autres. Tout ça, ça dépendait du travail qu'on faisait. Hein. Puis il y avait le syndicat. Alors qu'est-ce qu'il faisait ce syndicat? Nous, moi, j'étais. Mais si les ouvriers avec. Parce que on avait des réunions avec le patron, on avait des réunions avec le syndicat. Alors, ce que les ouvriers nous disaient, on le disait. Mais bon, moi, j'ai pas eu à me plaindre. Je ne peux pas dire non. Et la déléguée qui était en haut, elle était syndicaliste, elle a un point. Mais elle était gentille. Quand vous êtes parti à la retraite, Oui. vous étiez contente ou vous avez regretté le travail? Ah ben, dans le fond, je regrettais ma place. Oui, je regrettais de travailler. Moi, l'usine, pour moi, c'était ma famille. C'est ce que je dis souvent à Jean-Claude quand il me téléphone. Je dis, pour moi, l'usine, c'était ma famille. Ben, il me dit, oui, je sais bien. Parce que je m'occupais de tas de trucs. Hein. Quand il y avait des gens dans la misère ou dans la merde, je m'en occupais. Parce que, en dehors de mon travail, moi, je faisais. Comment que ça s'appelle? Ah, je faisais. Ah, zut, je ne sais plus, il ne va pas me dire le nom. Oh, zut, comment qu'on disait? Je faisais partie de la CGF, quoi. Je faisais partie des. Plutôt, moi, avec du côté de l'église, quoi. Comment que ça s'appelait? Enfin, je m'occupais des gens. Je me suis occupé de pas mal qui étaient dans la main. Comme là, le petit Marcel, quand il a divorcé, j'avais fait venir une assistante sociale. Elle était venue.
Et quand c'était comme ça, le patron, il me disait Madame Despréaux ou Madame Bussière à ce moment-là. Vous pouvez aller au grenier, parce que c'était notre salle. Et puis hein, j'essayais de débrouiller les gens, quoi. Donc c'était un peu votre famille, vous vous sentiez chez vous quand vous alliez à l'usine. Ah oui, oui. J'étais plus heureux à l'usine que chez mes parents. On a eu une drôle de vie. Faut pas en parler. Quand vous avez pris votre retraite, Oui. est-ce que vous avez pu réaliser des rêves que vous aviez pendant votre vie? J'ai toujours continué ma vie. Après, quand j'étais en retraite, je me suis occupé des malades. J'allais à l'hôpital voir les malades, comme on appelle maintenant ceux qui vont visiter les malades. Je faisais ça. Ou alors j'allais voir les gens chez eux, ceux qui restaient chez eux. Oh. Vous avez connu l'époque où les femmes chantaient au travail? Ah oui, ah oui. Comme là, on l'appelait Titine, pauvre Titine. Qu'est-ce qu'elle chantait bien. Oh là là. Mais oui, ah ben oui, ça nous est arrivé, moi aussi. Et puis il y avait une autre jeune qui m'était à la colle, là. Quand elle venait avec moi, ben on chantait toutes les deux. Des fois, on chantait des cantiques. D'autres fois, c'était d'autres chansons. Et puis elle chantait bien, Henriette. Oh merde, elle a été mourir au Canada. Elle chantait bien aussi. Et comment ça se passait? Alors, il y en avait une qui commençait à chanter? Non, comme ça nous venait comme ça. Le patron pouvait penser, personne n'arrêtait. Voilà. C'était autorisé. Oui, ah oui, ils nous laissaient, oui. Ils nous ont jamais rien dit. Et quand il y avait des fêtes, oh, on a passé des bons moments. On avait toujours un café où on allait faire nos fêtes. Ah, on a passé des bons moments. Moi, je ne regrette pas mon temps que j'ai passé à l'usine. Je ne le regrette pas du tout. Ça serait à recommencer, je recommencerai. Et tous ces ouvriers et ces ouvrières qu'il y avait à l'époque, Hein? tous les ouvriers et les ouvrières qu'il Oui. y avait à Fougères à l'époque, où est-ce qu'ils sont passés aujourd'hui? Ah ben, ils sont tous en retraite, ceux qui étaient avec moi. On était 32. Parce qu'après la guerre, beaucoup de jeunes, surtout dans les hommes, qui travaillaient dans les fermes comme commis, ils venaient chercher du travail en ville. On en a eu beaucoup. Ah oui. Et ils sont tous morts. Dans mon service, je n'ai plus personne, je suis toute seule. Oh. Et donc vous avez toujours fait le même travail? Oui. Oui, jusqu'à la fin. Vous n'avez pas changé de poste ou de... Non, ah ben non, c'était le poste pour les femmes. Ça, non. Donc la mise au noir, qu'est-ce que c'était le travail que vous deviez faire? Moi, Oui. alors, j'avais de la peinture, je peignais les semelles qui étaient verrées après et poncées. Je fais ça. Je verrais et poncer les semelles. Ah ben, à la fin, c'est ça que je faisais. On était trois, là. Marie Corée, la Titine et moi.
Et de l'autre côté, il y avait Madame Machard, Mme Ferré. Ben c'est tout, elles étaient toutes les deux. Qu'après la petite mère, elle est partie. Ainsi. Et puis la gosse qui mettait à la peinture, qui m'avait remplacé. Ben, c'est une de mes sœurs qui viendra demain. Elle était en âge de travailler. Alors j'avais dit au contremaître, je me dis, si vous faut quelqu'un, j'ai une de mes sœurs qui pourrait venir. Alors il me dit, bon, ben, allez le chercher. Parce qu'il nous envoyait comme ça. Hein. Alors j'avais été le chercher, j'avais dit, est-ce que Georgette veut venir travailler? Comme elle avait ses 14 ans à ce moment-là, elle est venue travailler avec moi. Elle a été jusqu'à ce qu'elle parte à Paris. Vous étiez fier de votre travail? Ben oui, ben oui. Ben, en principe, on est toujours fier quand on fait quelque chose. Quand on le fait bien. Moi, j'ai toujours trouvé ça normal, bien. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'on pouvait parler au patron. Ouais. Ça, il savait nous écouter, on peut le dire. Et ça, vous pensez que ça a changé? Maintenant, Oui. il n'y a plus rien. Il n'y a même plus d'usine. Pareil. J'ai pas vu. Je n'y vois plus. Parce que l'usine était... Ben, elle doit être battue, je sais pas quoi. Je sais pas. Vous travaillez dans quelle entreprise? Bertin. C'était une grande entreprise? Non, moyenne. Moyenne. Quand je suis rentrée, on était que 180. Puis quand je suis sortie, on était peut-être plus que ça. Non, c'était une moyenne. La plus grande usine, la plus grande de toute à Fougères, c'était Cordier, sur la place Saint-Riboisière. Là, il y avait plus de 1000 ouvriers, là. Oh, c'est vieux, ça. Maintenant, c'est des bâtiments. Cordier, ben, il y avait... Dans la peinterie, il y avait chez Desmoires. Il y avait une autre petite, Fauvel, avant les Vaux. Là. Et puis, dans le haut, il y avait chez Amar. C'était des petites usines, ça. Quoique chez Desmoires, je ne sais pas. Chez Desmoires, c'est en haut. À Amar, Clessin qui faisait de l'homme. Rien que dans la rue de la peinterie, là, il y avait 3 usines. Alors le matin à l'embauche, Hein? Comment ça se passait? Ah ça. Mais pour vous? Ah pour moi, ben, je vous dis, j'ai été directement voir Non, mais tous les matins, à quelle heure vous commenciez? à 8 heures. 8 heures. On avait des sirènes à ce moment-là. Alors la première, elle sonnait à moins 10. C'était chez Martin. Quand on m'entendait, moi, j'étais cordon de Bondy-Vallée à ce moment-là. Oh, on dit, souvent ma propriétaire, elle me disait, tu vas être à l'heure, toi? Ben, j'ai dit oui. Et ben, je montais les vallées en vitesse. Et j'arrivais à l'heure. Alors. Et après, pour le repas de midi? Eh bien, on revenait le midi. On finissait à 11h30. Au début, on finissait à midi. Jusqu'à la guerre, quoi. On a fini à midi. Et on recommençait à 1h30. Il n'avait qu'à avait pas grand temps pour manger. Ah ouais. Et qu'est-ce que vous mangiez à midi? Ah ben, on mangeait chez les parents. On mangeait ce qu'il y avait. Ah ouais. Moi,
J'ai eu de la chance. Durant ma jeunesse, j'ai mangé à Saint-Vincent-de-Paul, au bureau de bienfaisance. Jusqu'à mon certificat d'études, jusqu'à ce que je travaille. J'ai toujours mangé là, à Saint-Vincent. Alors, je mangeais comme tout le monde. Mais c'était bien. Bon. Du moment où j'ai mangé à ma faim, ça suffit. Voilà. C'était tenu par des religieuses, ça. Est-ce que c'est vous qui avez décidé d'aller travailler à l'usine? Est-ce que c'était quelque chose qui vous faisait envie d'aller travailler à l'usine? Non, moi j'aurais voulu être religieuse. Et ma mère avait dit un jour, tu n'iras pas parce qu'on te cassera une patte avant. Alors c'est vous dire. Alors j'ai jamais été. Vos parents voulaient pas que vous veniez religieuse. Non. Et pourquoi? Ah, allez leur demander. Dans ce temps-là, ne commandez pas. On ne disait rien. Non. Et est-ce que vous vous souvenez de votre première paye? Ah oui. Ma première paye, c'était 36 francs. Bon. Parce que c'était comme ça dans le temps. 36 francs, quelque chose. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette paye? Ah ben c'était de la donner à la mère. Ah, parce que dès qu'on arrivait, ça avait bien la demander. Alors. Non, c'était une drôle de vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en parler de ça. Ça fait du mal. Avant 1936, il n'y avait pas les congés payés? Ah non. Les premiers congés n'ont pas été payés. On avait 8 jours, mais pas payés. Et après, qui est venu comme... Oh merde. Qui est venu après comme le président? Léon Blum? Oui, il y a eu lui. Oui, il y a eu du chambardement dans des moments. Merde. Et après, vous avez eu davantage de congés? Alors après, on a eu 8 jours payés. Ça a commencé comme ça après. Et après, bon, les 15 jours, bah, c'est venu quand? À la guerre. Je ne sais pas si c'est pas De Gaulle qui nous avait. Je ne me rappelle plus. De Gaulle aurait fait des belles choses. Ça, on le disait tous. Qu'est-ce que vous faisiez pendant vos congés? Alors, ben moi, ben on avait soin des gosses, premièrement. Mais étant jeune, quand on avait des vacances, j'allais garder les vaches dans une ferme. Alors, Et ça, c'était vos vacances? c'était nos vacances. Pour avoir une paire de sabots pour aller travailler ou à l'école. Mais dans votre vie, vous n'êtes jamais parti en vacances comme les gens font aujourd'hui? Oh non, 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 jamais. La première fois que j'ai vu le train de plaisir, c'était avec mon mari. Alors c'est vous dire, j'avais 25 ans, 24 ans, 25 ans. Et c'était quoi ce train de plaisir? Ah ben c'était Fougères, à ce moment-là il y avait la gare, il y avait le train, on allait à Saint-Malo.
Oh. Alors le train de plaisir, ben, c'était les ouvriers qui partaient comme ça une journée. Alors, et on avait du plaisir, c'est vrai. Mais bon. Mais j'étais mariée hein, à ce moment-là. Et il fallait payer? Il fallait payer pour prendre le train? Ah ben oui. Oui. Mais enfin, il y avait des tarifs, hein, quand même. C'est vieux. C'est vieux tout ça. Oh. Parce que on avait pris la vedette, on appelait ça la vedette, pour aller de Saint-Malo à Dinard. Eh ben, j'avais peur de tomber dans l'eau. Oh. Ah, je tenais mon mari. Il me disait non, tu vas pas. Ah ben. Tandis que ma fille, moi, elle a été à la colonie avec à la gouelletterie. Parce que je travaillais, il fallait bien la mettre quelque part. Alors j'avais fait inscrire avec l'abbé du haut, l'abbé hein, du haut juste c'est vieux. C'était le prêtre de l'Action catholique. Alors, il s'occupait. Et comme j'avais pas des gros moyens, j'étais toute seule, alors elle avait été à moi, le Jean Audebert, avec la Marie-Thérèse Audebert. Les garçons étaient à moi et les filles à moi, parce que c'était séparé dans ce temps-là. Les gars à part, les filles à part. À l'usine aussi, c'était séparé un peu. Hein? À l'usine aussi, c'était séparé entre les femmes et les hommes. Oh ben, c'est-à-dire, non, moi je trouve pas qu'on était séparés. Ben, c'est-à-dire, on n'était pas les uns à côté des autres. Il y avait le service pour les hommes et le service pour les femmes. Par exemple, la coupe, c'était que des hommes. La piqûre, c'était que des femmes. Tout le reste, c'était des femmes, là. Après, ça redescendait en bas. Alors, il y avait la cave. C'était des hommes et des femmes, il y avait des deux. Et après, le montage. Ben, il y avait des hommes et des femmes. Oui, parce qu'il y avait toujours prépareuse. Et la Angèle qui faisait des réparations. Et puis après, ben, le service finissage. Alors il y avait les hommes dans les bouts et les femmes dans l'autre. Et le magasin, c'était que des femmes. Que des femmes. Je reviens à vos vacances. En dehors du train de plaisir pour aller à Saint-Malo, Ouais. vous avez fait d'autres voyages dans votre vie? Je suis allée à Lourdes. Ah, ça pour aller à Lourdes, j'y suis allée pas mal. J'aimais bien. Ça m'attirait, ça. Oui, si, je suis allée à Paris parce que mon mari avait son frère qui était à Paris. Et ma belle-sœur qui travaillait elle travaillait à la Défense. Et mon beau-frère, il travaillait à la chaussure à Paris. Il y avait des usines à Paris, hein. La preuve, parce que lui, il travaillait à la chaussure. Est-ce que la nuit, ça vous arrive de rêver de l'usine? Ah, des fois, ça m'arrivait à un moment donné que je rêvais dans des tas de choses qu'il fallait pas. Qu'il ne fallait pas. Alors des fois, je disais, mon Dieu, éloignez de moi cette pensée mauvaise.
Mais c'était des mauvais rêves que vous faisiez sur l'usine? C'était des mauvais rêves sur ma vie de jeunesse. Alors, puis quand j'étais prise là-dedans, ben, j'y étais. Alors. Ah, ben. Mais vous diriez que vous avez eu une vie plutôt heureuse ou plutôt malheureuse? Hein? Votre vie, elle a été plutôt heureuse ou plutôt malheureuse? Étant jeune, malheureuse, mais après, une fois que j'ai été mariée, j'ai été heureuse. Et on avait du bon monde avec nous, hein. Oh, comme la mère pour elle, mon Dieu. Ça, c'était le bon Dieu qui ouvrait sa porte à tout le monde. Oh, on a passé du bon temps, ensemble. Parce que dans le fond, elle a eu pitié de ma fille, qui était toute seule, parce que j'avais perdu mon mari. Elle avait que 5 ans, ma fille. Alors, je lui donnais des sous pour manger, pour déjeuner à l'école. Eh bien, elle ne voulait pas parce qu'elle n'aimait pas les bonnes sœurs. Mais autant moi je les aimais, elle ne les aimait pas. Eh bien, Madame Forel, un jour, pour qu'elle est toujours dehors, cette petite-là, alors, je ne sais pas comment ça s'est fait, enfin, un jour, elle me dit non, 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 je ne mange pas à l'école. Mais je dis les sous que je te donne, mais si j'achète quelque chose, et puis Mme Forel, elle me fait du chocolat ou du café. Eh bien, elle a Mimi aussi. Oh, oh la mère Forel, elle a fait du bien aussi, elle. Oh. Et vous, vous alliez la voir, Madame Fourel? Ah ben oui, hein, le samedi, j'allais voir ma belle-mère qui était en maison de retraite. Après, on descendait avec ma fille, parce que ma fille ne me suivait pas. On descendait la pâterie, on achetait une baguette dans l'eau de la fourchette, là. Et puis après, on allait chez la mère pour elle, boire le café. On a... Non. C'était le bon. Là, ça a devenu le bon temps. Parce que ce qui est dur, j'avais que ma paye. Parce que dans ce temps-là, on n'avait pas d'allocation familiale. Ah. Mais ça ne fait rien, on y est arrivé. Et on a passé du bon temps. On allait autour de l'église Coude. Ah. C'était pas la même population qui habitait à Saint-Sulpice et à Saint-Léonard? Ah non. En haut, c'était les bourgeois. En bas, c'était les ouvriers. D'abord, c'était renommé comme ça. Et vous aimiez bien le quartier Saint-Sulpice? Oh oui, oui, monsieur. J'ai toujours aimé Saint-Sulpice. Mon école. Il n'y a plus d'école. Oh. Il y avait 4 écoles à Saint-Sulpice. Il y avait le Sacré-Cœur pour les filles, Notre-Dame-des-Marais pour les garçons. C'est chrétien, ça. Après, il y avait Raoul II pour les garçons, c'était laïque. Et puis il y a Riley pour les filles. Hein. À cette époque, à Saint-Léonard, c'était quoi la population qui vivait là? Les bourgeois, beaucoup. Les patrons, tout ça. C'était une classe bourgeoise, quoi. C'était la classe bourgeoise. C'est pour ça qu'on disait toujours. Moi, quand je suis venu là, on me dit, tu es parti là-haut, tu es parti chez les bourgeois. Non, moi, c'était pour mon petit père.
Et il a été là que 4 mois. Ma Marie-France est morte, j'étais à Saint-Sulpice. Oh, oh ça m'a foutu quand même. Elle travaillait aussi à l'usine, à la même usine que vous? Hein? Elle travaillait dans la même usine que vous? Non. Travailler chez Martin. Justement, les patrons auraient bien voulu qu'elle vienne travailler avec. Mais elle ne voulait pas. Elle dit non. Elle me dit, tu pleureras toujours, mémé, maman. Alors, non. Ah bon, mais ils l'ont regretté. Parce que quand elle était petite, qu'elle pouvait revenir toute seule du Sacré-Cœur, je l'avais fait monter par la peinterie, la rue de l'Horloge. Tu te rappelles? La rue de l'Horloge. Elle descendait devant l'église et elle venait directement à l'usine. Et comme je faisais du ménage après le travail, alors elle m'aidait. Elle faisait les lavabos, elle aimait bien ça. Alors, c'est pour ça qu'il aurait voulu qu'elle vienne. Je dis, je ne peux pas aller contre elle, hein, c'est elle. Moi, j'aurais voulu, comme elle avait échoué à son certificat, j'aurais voulu qu'elle reprenne l'école. Moi, j'avais dans ma tête, comme je m'occupais à ce moment-là de la Croix-Rouge, je faisais des stages. Je disais, je pourrais leur faire entrer à l'école d'infirmière de la Croix-Rouge. Eh ben non. Elle me dit non, non, non. J'ai pas besoin de certificat pour élever des gosses. Tu sais comment qu'elle était, la Marie-France? Oh. Ah. Comment est-ce que vous occupez votre temps? Maintenant, Oui. j'écoute la radio. Je dis mon chapelet tous les jours. Et puis, ben, ça pose comme ça. Quand j'ai du monde, ça va plus vite parce que je parle.